بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat Zumar, les groupes, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul ya, écoutez bien, il dit Qul lil ibad alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim. Dans le sens, Allah Ta'ala dit, s'adresse au messager d'Allah et lui dit de s'adresser au monde jusqu'à la fin des temps. Il leur dit, dis à mes serviteurs, et nous sommes tous les serviteurs d'Allah, de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Car Allah est pardonneur de péchés et Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwa ghafurur rahim. Car il est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est un verset qui nous donne beaucoup d'espoir. Avec des versets comme ça, on a envie de continuer. Regardez bien. Allah Ta'ala va donner un deuxième verset du Coran. Surat Imran. Où Allah Tabaraka wa Ta'ala s'adresse encore au messager d'Allah et d'avoir un comportement très particulier vis-à-vis du monde musulman. Très particulier vis-à-vis du monde musulman. C'est-à-dire que Allah Ta'ala demande au messager de Dieu de faire preuve de miséricorde et de pardonner aux gens. En l'occurrence, les compagnons qui étaient à côté de lui. Et c'est pour ça, mes chers frères, nous, notre objectif à nous tous, c'est quoi? C'est d'avoir cette qualité qui vient d'Allah. Il y a des qualités qui sont propres à Allah qu'on ne pourra jamais avoir. Et il y a des qualités qui nous est demandé, comme Allah il est savant, il nous est demandé d'avoir la science et de devenir savant, pourquoi pas. Allah il est généreux, il a cette qualité de Karim et il nous demande en tant qu'être humain d'être généreux et d'être Karim. Donc il y a des qualités qu'Allah nous demande d'avoir. Et c'est la même chose. Allah nous demande d'être pardonneur. Pardonne à ta femme, pardonne à ton mari, pardonne à tes enfants, pardonne aux gens. Parce que si on ne pardonne pas, vous savez ce qui va se passer? Il va se passer que si on ne donne pas cette qualité qui est en nous, qui est le pardon, les gens ils vont désespérer, premièrement. Mais en plus de cela, vous savez quoi? Ils ne vont pas chercher à se repentir et revenir vers Allah. Fabi rahmatin min Allah lintalahum walau kunta faddan ghalid al-qalb la anfadu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum. Magnifique. Allah dit, c'est par la miséricorde de ton Seigneur que toi, Mohammed, tu as été si doux envers eux. Mais, si tu aurais été dur de cœur et rude avec eux, ils ne t'auraient pas suivi, ils se seraient enfuis de toi. Vous vous rendez compte? Il n'est pas magnifique ce verset du Coran? Allah dit, c'est par la miséricorde que toi, Mohammed, tu as été si doux avec eux. Mais, si tu aurais été dur avec eux et rude de cœur, ils ne t'auraient pas suivi. Ils se seraient enfuis. Alors pardonne-leur et implore le pardon d'Allah pour eux. Dans quelles circonstances est descendu ce verset du Coran? La campagne de Badr, on la connaît tous. Arrive la campagne de Uhud. Échec cuisant pour les musulmans. Déshonneur, beaucoup de pertes, ainsi que le prophète a été blessé dans son incisive, le casque à morceau de métal enfoncé dans sa tête. Imaginez-vous dans quelles circonstances était le messager d'Allah, humilié, rabaissé, blessé. Des compagnons sont décédés. Pourquoi? À cause d'une chose, ils n'ont pas obéi. Le prophète leur a dit, ne descendez pas de la montagne. Mais quand ils pensaient qu'ils avaient mis en déroute les non-musulmans, ils se sont dit, c'est bon, on a gagné, on va descendre. Pourquoi on va descendre? Pourquoi on va descendre? Dunia. Dunia. À cause de l'argent. Le putain. Ils ont désobéi au messager d'Allah. Échec cuisant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont désobéi. Et vous avez vu les conséquences. Le messager d'Allah blessé, humilié, les compagnons sont décédés. C'est un échec cuisant pour le monde musulman. Dans l'histoire du monde musulman, c'est un échec. À cause d'une chose. Désobéissance au messager d'Allah. Eh bien, regardez bien. Malgré tout ce qu'ils ont fait au messager de Dieu,
l'humiliation, ses compagnons qui ont quitté ce monde-là, qu'est-ce qu'Allah lui dit? C'est par ta miséricorde, par ma miséricorde que tu as été si doux avec eux. Mais, si tu aurais été dur et rude de cœur, dur, tu leur aurais fait des reproches. Vous avez vu ce que vous avez fait? Mais c'est pas possible. Regardez votre désobéissance. J'ai été blessé, j'ai été humilié. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Regardez vos compagnons, ils sont décédés. Tout ça à cause de vous. Qu'est-ce qu'ils auraient dit, les compagnons? Écoute, on en a marre. C'est bon. Si c'est pour que tu nous fasses des reproches, salam alaikum, toi et ta religion. On est volontaire ou on n'est pas volontaire? On est payé pour être musulman? Quelqu'un est payé? On est volontaire? On est volontaire? On est volontaire, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Personne n'est payé, hein? Seul qui paye, c'est Allah. Personne ne me paye pour que je sois musulman. Vous aussi. Donc on est tous des volontaires. D'accord? Donc ils auraient pu dire, écoute, tu nous envoies au charbon, c'est compliqué, c'est dur, avec tout ça, et en plus tu nous dis, tu nous fais des reproches. Non, le prophète, il a pardonné. Il leur a pardonné. Farfou anou, wastaghfir lahum. C'est ça. C'est ça. C'est ça le système prophétique qu'Allah a donné à tous les prophètes. Pardonner à leur peuple. Parce que les peuples sont nouveaux, c'est des nouveaux convertis. À chaque fois qu'il y a des prophètes qui arrivent, il n'y a que des nouveaux convertis qui arrivent devant eux. Ils découvrent cette nouvelle religion de leurs prophètes. C'est des gens qui vivent dans le polythéisme, qui sont loin de Dieu. Et les prophètes s'approchent d'eux avec tous leurs défauts qu'ils ont. Tous leurs défauts, ils s'approchent d'eux. Les bras ouverts, ils les prennent comme ça. Et ils rentrent dans cette miséricorde. Et une fois qu'ils rentrent et deviennent musulmans, on leur fait des reproches. Alors, qui nous sommes, nous, aujourd'hui, en 2025, pour un musulman qui fait un petit, ou une faute, ou elle fait une faute sur les réseaux sociaux, qui nous sommes, nous, pour leur faire des reproches? S'il pardonne, si le prophète, il pardonne à des fautes qui sont gravissimes dans le monde musulman, avec leurs propres compagnons, toi, un musulman, un homme et une femme, dans la rue qui ne te plaît pas, ceci, cela, tu lui fais des reproches. Pardonne. Nous sommes la communauté du pardon. Une belle histoire qui est magnifique, que vous connaissez tous, mais subhanallah, il faut la méditer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, il dit, il y a longtemps de cela, il y avait un homme qui a tué 99 personnes. C'est horrible ou c'est pas horrible? C'est horrible, c'est un génocide. 99 personnes, ni foi ni loi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cet homme-là, quand il a tué 99 personnes, vous savez quoi? Il avait une flamme d'espoir dans son cœur, en se disant, tiens, j'ai envie de revenir vers Allah. Si toi, dans la rue, tu vois un musulman, tu es deux dealers en bas de la cité, est-ce que toi, tu te dis, un jour, ils vont revenir vers Dieu? Non. Toi, quand tu marches, tu te dis, Allah yahdihum. Première chose. Pourquoi? Parce que tu penses qu'ils sont perdus, c'est terminé pour eux. Et toi, tu es sauvé. Vous avez vu? Alors que tu ne peux pas savoir que peut-être dans leur cœur, il y a une flamme d'espoir. Je me rappelle dans un quartier, je ne dirais pas où, en Ile-de-France, je marchais avec des frères, et tout d'un coup, je vois un groupe de dealers, on parlait avec eux, et puis au moment de partir, il y en a qui m'appellent. Il me dit, je peux te parler en tête à tête? Ouais. Même les autres dealers étaient étonnés. Et il me prend en tête à tête, il dit, écoute, mon frère Faisal, j'en peux plus. J'en peux plus, je suis attaché à leurs griffes, franchement, aide-moi, je veux m'en sortir. Wallah, il voulait s'en sortir. Mais il attendait qu'il y ait quelqu'un, un frère, qui passe de la mosquée pour faire un rappel, pour qu'il se dise, c'est l'occasion jamais que je lui parle de mon souci et que je veux sortir de cette galère. Mais si on ne les aurait pas visités, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Donc lui, celui qui a tué 99 personnes, il voulait se repentir. Donc vous savez ce qu'il fait? Il interroge les gens de la ville et du village. Il dit, voilà, je cherche le plus grand savant. C'est normal. Tu vois un carambar, tu vas avoir l'imam. Mais quand tu as tué 99 personnes, c'est du lourd. C'est le plus grand savant. C'est pas n'importe quoi quand même. On lui désigne un savant. Auprès des gens, c'est un savant. Mais en vérité, c'est quoi? C'est un moine, un rahib. C'est quoi un moine? Quelqu'un qui vit dans le monachisme, dans la vie monacale. Quelqu'un qui vit retiré de ce monde. Quelqu'un qui vit dans la retraite spirituelle. Quelqu'un qui ne regarde pas comment fonctionne la société. Les gens se marient pas. Ça lui est complètement égal. Ce qui compte, c'est que moi et Dieu, ça va bien. Que le monde crève ou crève pas, c'est mon affaire. Moi, je vis dans ma grotte, retiré, loin du monde. Pour moi, la réussite, le succès de l'homme, c'est ça. Être cloîtré, cloisonné, retrait du monde. Et pour moi, je pense que c'est comme ça ma réussite. C'est pour ça que ça s'appelle le monachisme. On s'écarte des gens. On s'écarte. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de monachisme en islam. On ne s'écarte pas du reste des gens, de la communauté. Regardez bien. Alors, il va aller le voir, ce pseudo-savant, puisque en vérité, il ne sait pas, mais c'est un moine. Il lui dit, voilà, j'ai tué 99 personnes. Y a-t-il possibilité de se repentir? Vous êtes prêts à écouter la réponse? No en anglais. D'accord? En anglais, c'est no. D'accord? No.
Non en français. Là en arabe. D'accord? Non. Impossible. Négatif. Tu ne peux pas te repentir. Comment est-ce possible? Tu tues 99 personnes, tu ne peux pas revenir vers Dieu. C'est fini pour toi. C'est terminé, c'est égaré. C'est le même discours qu'on a en 2025. Quand tu vois des garçons sur les réseaux sociaux et des filles qui font ce qui ne te plaît pas, pour toi, tu dis c'est fini, la communauté, allez, t'envoies un message, tiens, un commentaire, tu dis le monde est foutu, le monde est... Ouais. Donc tu ne donnes pas espoir aux gens. Et quand les gens lisent ça, ça donne un espoir. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? La taqnatu min rahmatillah. Ne faites pas désespérer. C'est un message de désespoir. T'es anti-coranique ou quoi? Allah dit, ne faites pas désespérer. Et toi, tu dis aux gens, regardez ces filles, regardez ces garçons, regardez comment ils sont. Tu fais un commentaire, ils sont perdus. Allah hidoum, vraiment c'est la honte pour nous. Yashumna, il nous fait la honte. Imagine-toi, tu vas dans la rue. Tu vois un garçon et une fille musulmans, tu les vois. Ils sont dans la rue, ils se prennent la main dans la main, ou voire ils s'embrassent sur le banc. Tu passes devant eux. Hashoum alain, tu nous mets de la honte, t'as pas honte, toi, mademoiselle, t'as pas honte, on est du musulman. Regarde. Tu penses qu'il va revenir vers Allah avec des paroles comme ça? S'il fait du full contact, il te met un quick. Un kick, pas un quick c'est mangé. Non mais c'est pas possible, on parle pas comme ça aux gens. C'est impossible, qui on est nous? C'est dingue, on n'est même pas des prophètes, on croit qu'on est mieux que les... On n'est pas mieux que les prophètes. On est moins bien que les prophètes, et les prophètes, ils n'ont pas parlé comme ça. Pardonne-leur. Alors, on revient à l'histoire. L'homme, il dit, c'est impossible, tu ne peux pas te repentir. Il l'a fait désespérer ou non? À fond, hein, à fond, hein. Tu peux pas. Le mec, il se dit, bon, c'est fini. J'ai tué 99 personnes. Je peux plus me repentir. Donc, il n'y a plus de retour vers Allah. Ma vie, elle est foutue. C'est l'enfer. Donc, il était, excusez-moi du terme, hein, dans le jargon, dégoûté, quoi. Dégoûté, quoi. T'es déçu, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Il l'a complété à 100. C'est pas un mec comme toi qui va m'aider. Donc, est-ce qu'il a un mort de plus? Il n'est pas un de plus. Il en a 99 personnes. Il va en tuer un centième. C'est 101, 102, 103, il ne compte plus. Donc, il l'a complété. Cet homme pieux, écoutez bien, cet homme pieux, qui pensait être proche de Dieu, mais vraiment proche de Dieu, parce qu'il a pris un chemin monacal, une vie retrait. Tu te dis, ouais, dans la piété à son paroxysme, le jeûne, le dhikr, tout ce que tu veux, le Coran. Mais il a réussi ou il a perdu, cet homme-là? Il s'est retrouvé mort dans sa grotte. Même pas de janaza, même pas on l'a enterré, même pas lavé, peut-être il a été mort par les vers. Alors comment il a terminé? Pensez termine en apothéose. C'est une janaza immense avec des milliers de personnes. Ouais, nous, il est mort dans sa grotte. Il l'a terminé. Pourquoi? Parce que regarde comment il a fait désespérer une personne qui est revenue repentante, demandant l'aide d'Allah, le retour vers Dieu. Je veux revenir. Non, 99 personnes, ça va pas, non? Impossible, impossible. Voilà comment nous sommes en 2025. Impossible. Tu vois un garçon sur les réseaux, une fille sur les réseaux, tu le vois, tu dis c'est impossible qu'il revienne vers Allah. Alors Omar n'était pas un buveur invétéré? Omar n'est pas parti pour aller tuer le messager d'Allah en pleine route, il s'est repenti? Et la liste des compagnons, elle est longue, hein, comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout le monde avait peur de Omar. Et quand Omar, les Quraysh, Dan Nadwa au Parlement se consultent pour dire qui est prêt à ramener la tête du messager d'Allah, on lui donne 100 chameaux et 1000 dirhams. Il dit, moi je suis prêt. 100 chameaux et 1000 dirhams pour la tête du messager d'Allah. Il y va. Mordicus, il vient pourquoi? Pour ramener la tête du messager d'Allah. Mais en plein chemin, Allah il a guidé avec un starlim, un cercle de ta'lim, de vertu, de parole. On ne peut pas savoir. Regardez bien. On revient vite à l'histoire. Après, quand il l'a tué, complété à 100, c'est sûr qu'il était déçu hein, de ce qu'il a fait, parce qu'il ne savait pas comment faire. Il est parti voir les gens de la ville, il leur a dit, écoutez, je voudrais me repentir. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce qu'on peut y croire? On y croit à cette histoire, on n'y croit pas. Est-ce qu'on y croit? Quelqu'un qui a tué 100 personnes, il y a longtemps de cela, il est parti voir les gens de la ville pour demander un savant pour se repentir. On y croit à cette histoire. On y croit. Donc est-ce qu'on peut croire qu'aujourd'hui, les dealers peuvent revenir vers Allah? Oui ou non? Les garçons, les filles qui s'éloignent à nos yeux, on y croit? Mais mordicus qu'on y croit. Mais à 100% qu'on y croit. Parce que nous, on était où, nous? On sort des grandes écoles de madrasa, nous? On en a un passé, nous, frère. On n'a pas un passé. Il fait peur, notre passé. Ah. Et Allah ne nous a pas guidés. On faisait quoi quand on était jeunes? On n'a pas connu les boîtes de nuit et tout ça. Chacun connaît son passé. Il a rahim Allah, celui qui a grandi dans les madrasas. C'est un cadeau, ça. Mais on n'a pas touché ce cadeau. Il va y avoir les gens disent, oui, il y a quelqu'un, un grand savant, on le connaît. Et là, ce coup-ci, c'est un savant. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Le premier, c'était quoi? Un moine qui vit dans le monachisme, retiré de ce bas monde, dans une vie monacale, et qui ne regarde pas ce qui se passe dans ce monde et dans la société. Que les gens marient, qui ne se marient pas, qui mangent pas, lui, il est avec Allah.
Le deuxième, c'est un vrai savant qui s'occupe de la communauté, des gens, qui prie, qui enseigne, qui éduque, qui instruit les gens, qui s'occupe des couples, des familles, qui fait de la médiation, quelqu'un de terrain. Vrai savant. Il va le voir. J'ai tué 100 personnes. Y a-t-il possible de se repentir? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui peut t'empêcher, il lui dit? Mais qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir, il lui dit? Alors, comment faire? C'est simple. Tu vas quitter ta cité, ton quartier. C'est normal. Tu vas quitter ton quartier, ta cité, où tu habites avec tes potes, les meurtriers, et la liste, elle est longue. Et tu vas aller dans un endroit, un autre quartier, une autre cité, où des gens adorent Allah. Vous allez voir à la fin de l'histoire. Où les gens adorent Allah. Tu vas là-bas, tu rencontreras des gens qui sont pieux, qui aiment Allah, qui adorent Allah, et tu verras, Inch'Allah, tu pourras te repentir. L'homme, il exécute les conseils du savant. Elles sont tout simples. Hein. Est-ce qu'il lui a dit, prends des cours, va t'asseoir avec des savants? Non, pas le temps, c'est trop grave. On va pas prendre des cours de religieux, là, il faut que tu sors de cet endroit. Après, ça va se passer, Inch'Allah, l'instruction religieuse. Il y va en pleine route, et qui se monde? Il meurt. Il n'est pas arrivé à destination. Les anges du châtiment et les anges de la miséricorde arrivent. Ils se disputent. Pourquoi ils se disputent? Parce que les anges du châtiment disent, écoute, il n'a rien fait de bien, on l'emmène avec nous en enfer. C'est une vérité, il n'a rien fait de bien. Les anges de la miséricorde disent, même il est revenu repentant, donc on veut l'amener avec nous. Allah, il envoie quoi? Un ange en forme humaine, pour trancher entre les deux groupes d'anges. Et l'ange, il dit, écoutez bien, mesurez la distance d'où il est parti. Et la distance d'où il doit aller. S'il est plus proche de la distance d'où il est parti, mais il va avec les anges qui vont l'emmener en enfer. Mais s'il est plus proche de la distance de l'endroit où il va arriver, il va avec les anges de la miséricorde. 1, 2, 3 versions. Je vous donne la troisième, c'est le top. Regardez ce qui va se passer. Allah Ta'ala, dans l'histoire de l'humanité, écoutez bien ça. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Une chose spectaculaire. Il va demander à la terre, de s'approcher, celle qui est proche où il va aller, de s'approcher plus proche pour qu'elle soit plus proche de l'autre. Il va partir avec les gens de la miséricorde. Allah Ta'ala, pour la première fois de l'humanité, il va bouger la terre pour un être humain qui n'a rien fait de mal. Mais rien fait de bien, pardon. Rien. Seulement quoi? Il est venu repentant, revenu vers Allah, revenir pour changer sa vie, revenir pour se transformer, revenir pour tomber amoureux d'Allah. Seulement Allah, il a vu ça, la terre, hop, il avance, vous allez avec les anges de la miséricorde. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon? Eh bien, mes chers frères, dans cette leçon, c'est que cet homme-là qui a tué 100 personnes, vous savez c'est quoi? C'est quoi la raison numéro 1 que sa vie allait changer? C'était changer d'ambiance, changer de contexte. Parce que nous avons les textes, mais il nous manque le contexte. Nous avons les textes, ils sont là les textes. Mais pourquoi on souffre? On a des textes. Parce qu'on ne vit pas dans un contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est la mosquée. C'est le contexte idéal. Comme le garage et l'hôpital des voitures, la mosquée est l'hôpital des cœurs. C'est notre contexte. On a besoin de se soigner. Tous les jours, on vient manger. Tous les jours, on dort. Tous les jours, on se lave. Tous les jours, on doit venir à la mosquée. Parce que c'est la nourriture spirituelle du cœur. C'est l'ambiance. C'est le contexte. Je donne un exemple. Les jeunes sont là. Il n'y a pas d'enfant, ça tombe bien. Un garçon, personne qui s'appelle Karim ici. Personne s'appelle Karim, ça va? C'est bon. Karim, c'est un jeune de la cité. Il vient, il prie le Jumu'ah, comme beaucoup de jeunes. Il a 17 ans, mais il sort avec une copine. Il sort avec une meuf, une poupée, une blonde aux yeux bleus, avec un grain de beauté. Ah, Inch'Allah. Le reste, vous continuez. Des yeux amandes, une bombe atomique. Il ne veut pas la lâcher. Il sort avec elle, il sort avec sa meuf. Et tous les vendredis, il vient au Jumu'ah. Pour nous, on se dit c'est paradoxal. Mais il vient au Jumu'ah. Il vient au Jumu'ah, mais il sort avec une meuf. Donc on sait ce qu'il fait, et puis on sait ce qu'il fait. Et un jour, il vient au Jumu'ah, et l'imam qui est là, il fait une khutbah sur l'enfer, les flammes de l'enfer, comment sera pendu les femmes, comment vont être pendus les hommes, comment ils vont être avec des crochets. À vous, vous connaissez la suite des hadiths. Imaginez-vous. C'est une khutbah où tout le monde transpire. À la fin de la khutbah, on sort, on a fondu, on a perdu 10 kilos. À la fin de la khutbah, on est tous en train de pleurer. C'est fini, terminé. Je trompe plus ma femme. Fini, je trompe plus ma femme, je suis droit. Ce qu'il a dit, c'est catastrophique. Karim, il sort avec ses potes, ils sont tous en train de se regarder, ils sont mal à l'aise. C'est mal à l'aise. Il prend sa voiture, il dit c'est terminé. Il rentre dans sa voiture, il coupe, il enlève le mode avion. Ring. Qui appelle? Sa copine Nathalie. Allô Kamel? Ça va bien? Ouais, ça va Nathalie. Écoute, c'est vendredi, mes parents ils partent en week-end en Normandie.
Et ils m'ont laissé le pavillon. Tu veux venir, on passe ce week-end, on va au cinéma, on va voir Mission Impossible. Après, on va manger au Quick. Et puis à la fin, on passe à se faire ensemble. Tout le pavillon est pour moi. Il y a la piscine et tout dedans. Karim, il a écouté le khutbah de l'enfer. Il a écouté le discours. Vous êtes d'accord avec moi? Il a écouté. D'accord? Là, c'était les textes. Et là-bas, il y a quoi? Il y a l'ambiance. Il y a le texte ici et il y a le contexte. Qu'est-ce qu'il va dire à votre avis? Il va refuser? Il ne va pas refuser. Pourquoi? Parce que ici, c'est que les paroles. Et là-bas, c'est une ambiance de fou qui l'attend. C'est la même chose pour nous. Pourquoi? Nous, aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'on écoute le khutbah Jumu'ah. On se pose la question, est-ce qu'on a changé? Pourquoi on ne change pas? Je vous dis pourquoi on ne change pas. Parce qu'il y a les paroles, il y a les textes. Mais on n'a pas le contexte qui nous pousse à se transformer et à changer. C'est pour ça que je le dis part. Et là-bas, une parole du Coran, tu vas la boire. Et s'ils disent, tu ne les boiras pas. Et c'est la même chose pour nous. Combien de khutbah on s'est fait taper dessus par les imams? Combien de fois on sort à la fin de la khutbah? Ça va, qu'est-ce que je viens toi? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Vas-y vite. Allez, on a tout oublié, c'est fini. Je suis venu parce qu'il faut faire la khutbah. Il faut y aller, autrement... Parce que dans quel état? Alors la question qu'on doit se poser. Si on te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as mangé? Chacun de nous, en moins de 5 secondes, on va répondre. À midi. Si on te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as pris tes grandes vacances? En moins de 5 secondes, juillet 2024. Très bien. Si je te pose la question, quand est-ce que tu touches ton salaire à la fin du mois? Le 4 du mois, tu as la réponse en 5 secondes. Mais si je te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu t'es repenti? Mais tu Salem. Alors là, la dernière fois que je me suis repenti, ça date des années. Hein. Ah ouais, des années. J'avais fait de rakat, je m'en rappelle. C'était après l'Aïcha, c'était quelle année? C'est quand la dernière fois que tu t'es repenti? Parce qu'on fait des péchés du matin au soir. Raison, cause numéro 1, il y en a plein. Pourquoi on ne se repent pas? Cause numéro 1, parce qu'on minimise nos péchés. On les minimise. Allah, dans Surat An-Nur, il envoie une dizaine de versets pour innocenter Aïcha de ses détracteurs concernant l'histoire du collier. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Et ceux qui colportaient avec leur bouche et qui disaient avec leur langue ce dont ils n'avaient aucune connaissance. Vous n'étiez pas sur le terrain. Vous n'étiez pas là avec Aïcha. Vous n'étiez pas présent. Vous n'étiez pas à ce moment-là. Ceux qui disent avec leur bouche, ceux qui colportent avec leur bouche et qui disent avec leur langue ce dont ils n'ont aucune science. Allah dit, vous n'avez aucun savoir. Vous ne saviez pas. Vous pensez que cela est insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, c'est azim, c'est énorme. Hein? Allah, dans le Coran, il innocente Aïcha et il dit aux détracteurs, mais pourquoi vous dites des choses avec votre bouche et votre langue? Alors là, vous n'aviez pas de science, vous ne saviez pas, vous n'étiez pas là. Non, nous on aime faire le perroquet. Il a dit, je répète, mais tu n'étais pas là, tu n'étais pas présent. On minimise le péché. Abdallah ibn Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Sois dans ce monde comme un passager ou quelqu'un de voyage. Et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Et quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Shaitan, Iblis. Vous savez ce qu'il a dit? Ahlaktuhum bidhunub, fa ahlakuni bil istighfar. Écoutez bien. Shaitan a dit, j'ai détruit les humains avec les péchés. Je les ai détruits avec les péchés. Mais eux, ils m'ont détruit en demandant pardon à Allah. Ah oui? Shaitan, il a voulu détruire Adam et Hawa avec le péché connu. Mais comment Adam et Hawa, ils ont détruit Shaitan? Ils ont demandé pardon. Je les ai détruits avec les péchés, ils m'ont détruit en demandant pardon. Alors quand je me suis aperçu de cela, je les ai détruits avec les envies. Ils pensaient que ce n'était pas des péchés, ils ne se sont pas repentis. أهلكتهم بذنوبي فأهلكني بالاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالهوى فهم يحسبونهم مهتدون فلا يستغفرون. Parce que quand tu as des passions, tu penses que tu es bon, tu es guidé. C'est pour ça que tu ne demandes pas pardon. Pourquoi on ne demande pas pardon? Parce qu'on pense que ça valide. On pense que c'est ok, c'est bon, Allah dira rien, il passe l'éponge. C'est pour ça qu'on ne se repent pas. Alors la question qu'on doit se poser, mais c'est quand que je vais me repentir? Tu ne peux pas te repentir comme ça avec un discours. Tu ne peux pas. Il faut une force intérieure. Il faut une envie, il faut un désir. Et qu'est-ce qui va te pousser? C'est la crainte d'Allah. Un exemple. Dans 2 heures, Allah, il nous prend.
dans 2 heures, il y a un ange qui vient en apparence humaine. Allah, il est capable, hein, en apparence humaine, devant nous, il dit dans 2 heures, vous partez. Qu'est-ce qu'on fait pendant 2 heures? On le sait ce qu'on fait. On fait. À peine, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de voir nos femmes et nos enfants. Au téléphone, salam alaikum, alaikum salam, samhoun, excusez-moi, et je reste 2 heures prosterné. Je dis que 2 heures. J'ai que 2 heures. Qu'est-ce que je fais pendant 2 heures? Je demande pardon. Et dans les 2 heures, tu penses que tu vas te rappeler des 20 années de péché? Tu vas pas t'en rappeler. Tu vas pas t'en rappeler. Tu as menti sur lui, tu as calomnié lui, tu as insulté elle, tu dois de l'argent à lui. Tu as 20 ans, comment tu vas te rappeler des péchés? Comment? Il te reste 2 heures. Tu vas être comme ça en train de sangloter pendant 2 heures. Pardon. Mais pardon de quoi? Et t'as pas le don de demander pardon à celui que tu as calomnié dans la cité, ça fait 6 mois que tu l'as calomnié et que tu n'es pas parti te voir pour demander pardon? Dans 2 heures, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. T'es mort. C'est pour ça qu'il faut se repentir. Le prophète n'a-t-il pas dit, je me repens plus de 70 fois par jour? Et nous, on n'est pas des prophètes. Dans la mosquée, les maladies, elles viennent même dans la mosquée. Même dans la mosquée, on attrape des maladies. Alors c'est pour ça, mes chers frères, je vais vous raconter une histoire pour conclure. Comment il faut être miséricorde avec des gens qui, à tes yeux, sont loin d'Allah. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence dans une mosquée dans le 92. J'arrive 20 minutes avant l'Asr. Je regarde, je rencontre le directeur, l'imam, ça va, tout se passe bien, c'est dans 20 minutes. Un jeune m'attendait. Machallah, il devait être au courant, j'arrivais. Faisal, c'est bientôt, oui. Est-ce que tu peux visiter mon papa, s'il te plaît? Je dis que j'ai pas beaucoup de temps, 15 minutes maximum. Ouais, j'habite juste à côté de l'immeuble. Ok, pas de problème. C'est pourquoi mon papa, il fait pas la prière, il boit de l'alcool. C'est pas un problème pour moi. C'est pas du tout un problème. C'est un problème ou c'est pas un problème? C'est pas un problème. Qu'ils boivent ce qu'ils veulent. Moi, je regarde pas ça. Visiter une personne, c'est énorme. Bien sûr, il était content. Et on arrive. Il m'a expliqué, hein, donc il ne fait pas la prière, il boit de l'alcool. Je tape à la porte, je me présente, salam alaikum. Il me répond, toi tu ne me parles pas du Coran, tu ne me parles pas de la religion. Direct. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon ben salam alaikum, ça va pas non? Moi je me sauve moi. Ben non. Je réponds à l'invitation du fils. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. Moi je suis directeur d'association, et c'est vrai, c'est une association, et on s'occupe des gens dans le quartier, et on s'occupe un peu. Oh c'est bien, vas-y rentre. Je suis rentré. Je m'assois sur le canapé, il me prépare un jus, j'ai dit, mais de quoi je vais parler? Je dois respecter mon engagement. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas le Coran. C'est pas la fin du monde. Au boulot, on parle de religion au travail, on parle du travail. Ok, je ne savais pas de quoi parler, on va parler de tout et de rien. Et il commence à parler avec moi, on se présente, je m'appelle Faisal, il s'appelle tel et tout. Et il me dit tout de suite, d'emblée, mais t'es de ma génération, toi. Bah oui, j'ai le même âge que toi, à 2 ans près, j'ai le même âge que toi. Elle me dit, mais t'as fréquenté le Pacifique? Pacifique, c'est une boîte de nuit de notre époque, hein, des années 80, à la Défense. Bien sûr. Mais t'as connu Martin, Bouboule. Et il me parle du patron, Bouboule, disque jockey. Ah, mais quelle époque et tout. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Aoudou billah, la ilaha la hawla quwwata. Moi, je suis pas un taré, non? La hawla la. Mais non, reste calme, reviens sur la terre. C'est pas la fin du monde, frérot. Alhamdoulilah, je le laisse parler, il veut parler. Ouais, l'époque et tout, effectivement. Ah oui, c'est vrai, c'est une époque. Hein. Il me dit, mais rappelle-toi et tout. Et que tu te rappelles tel morceau de disque. Mais je dis, croyez, je vais te dire la vérité. J'étais disque jacket boîte de nuit. Non, c'est pour ça que je t'ai vu dans une soirée Anthony André Malraux à l'époque. Ouais, c'était moi. Chez toi, ouais. Oh là, franchement, c'est pas. Il sortait des chansons de Barry White, de Kool and the Gang. Les années 80. Moi, je laisse parler et je discute avec lui. Alhamdoulilah. Bonne enfance. Ça a duré pas longtemps. Il restait pas longtemps devant nous. Comme ça, on discutait. Et regardez, je ne sais pas ce qui se passe. C'est Corla qui fait ce système, on ne comprend pas. Il se lève du canapé. T'es tout joyeux, tout content, détendu avec moi. Il arrive vers son living, c'est les anciens living en verre. Là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ramène un Coran, un petit Coran. Il dit, avant de mourir, ma mère, elle me l'a donné. Elle m'a dit, garde-le. Et je lui garde, c'est le Coran que ma mère m'a donné. Il dit, apprends-moi le Coran. Je ne comprends plus rien. Apprends-moi le Coran. Je dis, ok. Il s'assoit, son fils était là. On est tous étonnés. Et je lui dis, tu connais la sourate al-Fatiha? Il me dit un petit peu. Je lui dis, vas-y, tu commences et je vais t'aider, Inch'Allah. Il commence à réciter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. La yaka na'budu wa la yaka nasta'in. Waouh, mon cœur, c'était un tsunami dans mon cœur.
Mais je ne l'ai pas fait montrer sur mon visage. Je ne l'ai pas fait montrer. Mais à l'intérieur, ça brûlait. Je lui dis, on va rectifier, Inch'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et répéter. À la fin, Masha'Allah. Il était content. Juste Surat al-Fatiha, il l'a appris. Moi, j'étais content. Parce qu'il l'a rectifié. Et lui, il était content. Alhamdulillah. Je lui dis, écoute, je dois y aller, j'ai ma conférence. Je prends ma veste. Mais tu vas où? Je vais à la mosquée. Attends, je t'accompagne. Je ne comprends plus rien. Je dis rien. Même moi, je suis dans un nuage. Je prends ma veste, on sort, il sort avec moi. Et je vois le fils derrière pendant qu'on marchait dehors. Il pleurait à chaudes larmes. Joie, de bonheur. Mon père est sauvé. Mon père est sauvé. Il pleurait, le fiston. Allahu Akbar. Et moi, je marchais, je discutais avec lui. On rentre dans la mosquée. J'arrive 5 minutes avant l'adhan, je vois le directeur et l'imam. Il fait ça. Comme ça, il le regarde. Faisal, mais il est venu à la mosquée? Oui, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? J'avais honte que l'imam il rentre dedans si je lui dis parle de musique. Mais je lui dis on a parlé de musique, rien d'autre. L'imam était étonné. On a parlé que de musique pendant 20 minutes. Ils l'ont pris dans les bras, content, tout ça. Je fais le discours. Après l'asr. Pendant que je fais le discours, le papa, il me regardait. Et je voyais le fils qui chialait. Il chialait de joie, de bonheur. Allahu Akbar, mon père est sauvé. Tu te rends compte, il avait peur pour son père des flammes de l'enfer. Parce qu'il buvait de l'alcool, il ne priait pas, il avait peur. Une fois que j'ai fini le discours, tout le monde l'a pris dans les bras. Il me dit, Faisal, le directeur, il m'a dit, jamais on pouvait espérer, pourtant lui dans la rue, on ne pouvait jamais espérer, on le voyait sortir du bar, jamais on espérait qu'il reviendrait à la religion. Moralité, les frères, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de sous-estimer un musulman. Je ne parle pas de critiquer. Ça, il ne faut même pas ouvrir cette porte. Il ne faut même pas ouvrir cette porte. Critiquer, calomnier. Même pas. Seulement sous-estimer dans ton cœur. Soudan. Mauvaise pensée. Sous-estimer un musulman. On n'a pas le droit. Sofiane al-Taouri. Fouzel ibn Iyad. Ce grand voleur. Un grand voleur. Vous savez que Fouzel ibn Iyad, vous allez dire c'est paradoxal. Mais à partir de cela, on ne peut plus critiquer un musulman. Fouzel ibn Iyad, c'était un grand voleur. Avec son groupe de voleurs. Vous savez ce qui va se passer? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une caravane qui arrivait de l'étranger, de la Syrie, de l'Irak, vous savez ce qu'il faisait? Il arrivait et il dépouillait tout le monde. Tout le monde avait peur, ils étaient tous des brigands. Mais quand dans la caravane il y avait des femmes, il ne touchait pas aux femmes et aux bagages des femmes. On lui a dit, mais pourquoi? Ça s'appelle quoi? Vous avez connu Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, hein, c'est pareil. Lui, c'est un gentleman. Et il dit, pourquoi tu voles pas les femmes? Il dit, j'ai pas envie de les faire pleurer. Tu dis, c'est un voleur, mais il a un cœur. C'est pas pour rien que tu as un cœur. Un soir, il dit à ses acolytes, restez à la taverne boire de l'alcool pendant que moi, je vais repérer les lieux pour un casse. Il prend une échelle, il monte. Et quand il monte, au proprio, il arrive devant la fenêtre et il voit le proprio qui lit le Coran. Et dans le verset, il dit, n'est-il pas venu le temps où ceux qui ont reconnu Allah se repentent et reviennent vers lui? Quand il a entendu ça, il est descendu de l'échelle en pleurant, les frères. Il est rentré dans la taverne. Il a dit, on se repent aujourd'hui. Il est devenu un très grand savant, narrateur de hadith. Il est venu pour faire un casse. En plein casse, Allah, il l'a guidé. En plein casse. Et toi, tu vois un mec qui deal, Allah, il ne peut pas le guider? Wallah, Allah, il peut le guider. Au moment de la journée, il peut le guider. Il peut vendre 2 barrettes, à la 3e, il dit stop, je peux. Allah n'est pas capable? Il est capable. Il est capable. Comme il nous a guidé. C'est pour ça que jamais on doit sous-estimer un musulman. On va le payer cher là-haut. On va le payer cher dans l'au-delà. Là-bas, il y a un feu, mes frères. Quand elle l'a créé, 1000 ans, il est devenu blanc. Ensuite, 1000 ans après, il l'a créé, il est devenu rouge. En plus, 1000 ans après, il l'a créé, il est devenu noir. Tu ne vois pas ta main. Les gens de l'enfer vont dire, oh Allah, on n'en peut plus, on souffre, arrête, on brûle, c'est plus possible. Stop, Allah, retire notre âme. Allah dit non. Descendez dans les tréfonds de l'enfer, ne me parlez plus. Il y a un Malik, le gardien, ferme le couvercle de l'enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide. Toujours on a une bonne pensée. Quitte ce monde le cœur propre. C'est la minime. Quitte ce monde le cœur propre. T'as rien dans tes poches, c'est pas grave. T'as pas beaucoup de santé, c'est pas grave. Mais quitte le cœur propre, c'est ça qui compte. Allah regarde les cœurs. Ton corps, qu'il soit beau gosse, pas beau gosse, on s'en fout. Il y avait des compagnons qui étaient maigres comme ça, mais ils avaient des cœurs comme le soleil. Nous, aujourd'hui, on a des cerveaux comme ça, des corps comme ça, mais des fois, c'est un pois chiche. Que Dieu nous protège. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Allah me guide la communauté musulmane. Allah guide-nous, nettoie notre cœur quand on est malade. Allah nettoie notre cœur contre la jalousie, contre la rancune, contre l'hypocrisie et contre l'orgueil. Allah fait qu'on déteste jamais un musulman et une musulmane. Fait qu'on critique personne sur cette terre. Allah nettoie notre langue, nettoie notre cœur. Allah, pardon si on était méchant avec les gens. Pardon si on a critiqué les gens et si on les a insultés. Ya Allah, efface tout ce qu'on a marqué sur les réseaux sociaux. Ya Allah, efface-les. Efface tout ce qu'on a dit de mal sur les gens. Ya Allah, on te demande pardon. Allah, aie pitié de nous. Allah, pitié pour nous. Pitié, pardon, Allah, pardonne. Pardonne-nous, Allah, pardonne-nous. Parce que si tu ne nous pardonnes pas, personne ne va nous pardonner. Personne ne va nous pardonner. Allah, rend notre cœur tendre. Notre cœur tendre. Et fait qu'on soit amoureux de toi. Fais qu'on tombe amoureux de toi. Fais qu'on t'aime. Comme jamais on a pu t'aimer. Allah fait que tu nous aimes. Allah fait que tu nous gardes auprès de toi. Rends-nous dans ton paradis. Proche de toi avec ton messager de Dieu. Allah, protège nos épouses. Protège nos enfants. Allah, on veut que nos épouses, elles restent avec nous. Que nos enfants ne nous détestent pas. Que nos femmes ne nous attaquent pas le jour du jugement. Ya Allah, j'espère qu'on n'a pas fait du mal aux gens. Et si on a fait du mal aux gens, fais qu'on aille les voir et qu'on leur demande pardon. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On n'est pas parti en vacances, au moins tout l'été on profite des durus, Inch'Allah. Barakallahu fikum.